Elle commence à être un petit peu sourde, mais t'inquiète pas que quand on ouvre un paquet de jambon, là, elle est pas sourde du tout. Est-ce que tu peux nous dire d'où vient Aura ? Alors du coup, Aura, elle vient de la SPA du Puy-en-Velay de Polignac. On l'a récupérée en février 2020, elle avait déjà 8 ans à cette époque. Donc ça fait 5 ans qu'elle partage notre vie et elle a été retrouvée en fait errante dans les rues du Puy. Son histoire, en fait, on a eu plusieurs histoires justement. Une première histoire disait qu'elle avait été abandonnée et qu'ils ne retrouvaient pas les propriétaires. Et puis 10 jours après, quand on est venu la récupérer officiellement, là ils nous ont dit que les propriétaires étaient sur Paris et qu'en fait ils voulaient pas la récupérer. Donc non, en fait on sait pas trop ce qui lui est arrivé ni comment elle est arrivée vraiment au puits. Mais bon, on a vu sa photo et on y allait direct. Du coup elle avait 8 ans. Pourquoi l'avoir choisi elle ? Bah on a déjà un husky comme on peut voir sur la vidéo. Et déjà je trouve que c'est un chien magnifique et autant le premier chien c'était mon envie à moi d'avoir un husky, autant Aura c'est plutôt mon conjoint qui l'a vu sur Facebook et en fait il est tombé amoureux de sa petite bouille et il a dit je veux aller la voir, donc il y est allé et c'était la seule qui hurlait pas dans les box et quand elle a vu Peanut, mon deuxième chien, et tout de suite ils se sont fait des bisous et mon compagnon, il a dit je repars avec elle et voilà, ça s'est fait comme ça. Est-ce que tu te rappelles de son arrivée à la maison ? Ouais, c'est moi qui suis allée la récupérer, donc la SPA. À l'époque, on habitait à Beauzac et on nous avait dit faut les faire rencontrer dans un endroit séparé pour pas qu'il y ait la dominance de l'autre chien d'avant. J'étais toute seule, je devais tout gérer et j'avoue que j'ai dit tant pis, on verra ce que ça donne. Je l'ai mise dans le terrain avec Peanut, mon deuxième chien. Ils sont courus après 3 secondes et après ça a été fini et voilà. Elle était toute contente. Elle a beaucoup senti le terrain et c'était chez elle dès qu'elle a mis les pattes dans le terrain. Et le quotidien, comment ça s'organise ? Et maintenant qu'elle va avoir 14 ans, c'est vrai que les balades sont plus rares. On essaye quand même de la sortir 1 à 2 fois par jour. Mais c'est vraiment des petites balades d'un quart d'heure, 20 minutes grand maximum. Et sur du plat parce qu'elle arrive plus trop à suivre. Et sinon, c'est une petite mémère qui aime bien sa tranquillité. Donc elle est souvent dedans, sur des tapis et au chaud. Voilà. Elle est pas bien demandeuse en quoi que ce soit. On l'entend pas, elle bouge pas. Des petites caresses de temps en temps et c'est tout ce qu'elle demande. Et un peu des balades. Et si, de la nourriture aussi. Elle aime beaucoup la nourriture humaine. C'est une grande gourmande. Tu peux nous en dire plus sur le lien avec ton métier ? Moi je suis kiné humain mais aussi ostéopathe animalier. Et du coup c'est vrai que Aura ça a été une de mes modèles pour pratiquer. Je me suis beaucoup entraînée sur elle. Et je continue encore d'ailleurs. Après, c'est vrai que quand c'est nos propres animaux, on n'arrive pas trop à pratiquer pareil. On n'a pas le même regard et ça nous perturbe un petit peu. Mais voilà, elle a régulièrement des petits soins pour elle et pour la maintenir au mieux dans sa vieillesse. C'est quoi ton moment préféré avec elle ? Le matin, parce qu'elle est trop contente de nous voir. Donc elle a le droit à son petit bisou, à sa petite caresse. Et puis le soir aussi, quand on rentre du travail, elle est très contente de nous voir. Donc pareil, des bisous, des caresses. Et puis comme je suis en train de faire en ce moment, elle adore être papouillée. Donc ouais, le matin et le soir quand on rentre du boulot ou quand on se lève. Et quelle est sa passion ? La nourriture humaine. Elle adore ça. C'est vraiment un aspirateur à nourriture. Elle commence à être un petit peu sourde, mais t'inquiète pas que quand on ouvre un paquet de jambon, là elle est pas sourde du tout. Elle est à tes pieds et elle attend. Hein. Est-ce qu'elle a eu des problèmes de santé ? Alors niveau santé, on a passé une année 2025 un petit peu compliquée. Parce que en mars 2025, on a vu un écoulement purulent
au niveau de la sphère anale. Et du coup, en fait, on l'a emmené chez le vétérinaire et il s'est avéré que c'était un pyomètre, c'est-à-dire une infection de l'utérus. Donc, c'était déjà un gros stade, donc ça a été une opération d'urgence. On avoue qu'on a eu très peur avec mon conjoint de la perdre parce que elle a quand même 13 ans. Et puis au final, l'opération s'est très bien passée, elle a été super. Donc voilà, pour 2025, ça a été ça. Et aussi 2025 a été marqué par une grosse baisse quand même au niveau mobilité, au niveau articulaire. On sent qu'elle a vraiment baissé en vitalité. Alors après, elle est toujours contente d'aller se promener, mais voilà, on sent que elle a plus la pêche d'avant et voilà, que les articulations et l'arrière-train sont c'est quand même raide. Après voilà, elle a quand même l'envie et l'appétit. Mais voilà, la vieillesse, tout doucement. Est-ce que tu as eu des difficultés d'éducation ? Oui, un peu quand même, parce que bon, mine de rien, 8 ans, l'éducation avait déjà été globalement faite. Quand on l'a lâchée, quand on l'a eu à Beauzac, elle revenait assez bien, sauf si vraiment elle avait senti du gibier. Dans ce cas-là, il y avait plus personne qui répondait. Mais sinon, elle a toujours été très à l'écoute, assis, couché, pas bougé. Ça, il y avait pas de soucis. Plus le rappel, mais bon, c'est aussi un peu la race qui fait que. Mais non, franchement, c'est pour une chienne adoptée de la SPA, on pouvait pas mieux tomber, quoi. Est-ce qu'elle t'a déjà fait une grosse bêtise ? Elle nous a détruit des chaussures, le doudou de mon fils. Et puis, bon, mine de rien, quand elle veut, elle peut être très souple, parce que quand on laisse un peu de nourriture dans une poêle ou autre, madame se met sur ses deux pattes arrière et elle vient prendre délicatement la nourriture qu'il y a sur le plan de travail, comme si de rien n'était, on n'entend rien. Elle est très douée pour ça. Mais après, grosse bêtise, non, à part ça, rien de bien méchant. Est-ce qu'elle t'a déjà foutu la honte ? Non, après, au pire, voilà, quand on était en comité un peu avec des copains, elle venait piquer 2-3 trucs sur le plan de travail ou la table basse, mais enfin voilà, c'est rien de méchant, c'est plutôt mignon. Est-ce qu'elle t'a déjà fait peur ? Peur, non, pas vraiment. Enfin, plus peur, inquiet, par exemple, quand elle a eu son pyomètre, ouais, là, elle m'a fait peur parce que je me suis dit, c'est peut-être le dernier jour que je la vois. Mais pas peur, méchant, jamais agressive, rien, non, jamais. Est-ce qu'elle t'a déjà surprise ? Bon, après, elle me surprend un peu tous les jours quand des fois je la vois, que tu sens qu'elle est raide et qu'elle arrive plus à marcher et que là, elle te prend un petit coup de speed et que elle te fait pas un hula hoop, mais presque, quoi. Donc, ouais, pour ça, elle me surprend un peu. Est-ce que des fois, elle t'énerve ? Ça m'est arrivé, oui, bien sûr. Hein. Quand elle écoute pas, là, quand elle fait sa sourde, alors que quand on ouvre le paquet de jambon, elle arrive tout de suite. Ouais, ça m'énerve. Après, on fait avec. Maintenant, on sait que c'est toutoune, elle est comme ça. Mais non, elle m'énerve pas. Est-ce qu'il y a un mauvais conseil qu'on t'aurait donné ? On m'avait dit, fais attention, c'est quand même un gros chien, ça peut être méchant, tu sais pas trop d'où elle vient, son passé, méfie-toi, surtout avec les enfants. Alors je l'ai entendu, mais je l'ai pas forcément écouté, parce que je me suis dit que de toute façon je ferais bien un peu comme je veux. Et puis en fait, il s'est avéré que c'était la plus grosse perle qu'on puisse avoir, et je suis bien contente de pas avoir pris de mauvais conseils avant, parce qu'en fait je pense que sinon on l'aurait jamais pris à la SPA, quoi. Est-ce que tu as déjà fait une erreur avec elle ? Encore une fois, là en 2025, ça faisait déjà 3-4 mois que je trouvais que quand je faisais un peu mes séances d'ostéopathie sur elle, je la trouvais bizarre là au niveau du flanc, et j'arrivais pas au niveau anatomie à me redire qu'est-ce qui pouvait être dur et gros comme ça. Et à ce moment-là, j'aurais dû m'écouter et l'emmener chez le vétérinaire à ce moment-là, parce qu'en fait, il s'est avéré que c'était son utérus qui était en train de gonfler. Et ouais, là, je m'en veux un peu de pas m'être fait confiance à ce moment-là. On aurait peut-être pu, alors, elle va bien, hein, mais on aurait peut-être pu le prendre plus tôt au final. Donc voilà.
Comment ça se passe avec les copains? Aura et les copains, c'est ça passe ou ça casse. Alors avec les chiots, il n'y a pas de problème parce qu'en fait, elle leur pose les règles et du coup, c'est la mère dominante. Donc voilà, c'est la chef. Après, quand ils se connaissent depuis un petit moment, il n'y a pas de problème. Par contre, les nouveaux chiens dans la rue, c'est vrai qu'on fait toujours un petit peu attention parce qu'elle a vite fait de... Elle a encore un peu du peps, la mémère, et elle a vite fait de venir japper ou de venir un petit peu mordiller si la tête ne lui revient pas. Voilà. Et comment ça se passe avec les humains? Avec les humains, par contre, il n'y a aucun souci. Elle se fait caresser par tout le monde, elle veut des caresses par tout le monde. Non, franchement, les humains, il n'y a pas de problème. On se méfie plus avec les autres chiens. Et avec ta famille? Non, franchement, avec tout le monde, ça passe bien. Avec mon fils, du coup, il a 20 mois, donc c'est vrai que il se rend pas compte que elle est plus âgée que mon autre chien. Et du coup, faut être un peu plus calme avec elle. Donc c'est vrai qu'on lui dit bien attention à Aura. Mais parfois, il est un peu brut et là, du coup, elle lui fait comprendre que attention, quoi, je suis là et j'ai pas envie. Mais voilà, jamais vraiment méchamment, juste elle prévient de la laisser tranquille, quoi. Elle veut sa paix et sa tranquillité. Nuts, doucement! Est-ce qu'il y a un moment que tu n'oublieras jamais avec elle? Déjà, j'étais pas vraiment avec elle, mais le jour où mon homme il m'a dit je vais voir cette chienne et je savais qu'on allait repartir avec, parce que moi j'étais pas là ce jour-là. Après, le jour forcément où je l'ai ramenée à la maison, j'ai gardé la vidéo et je la garde précieusement. Après un peu toutes nos balades, quand on est parti en vacances. Non, franchement, j'ai plein de souvenirs avec elle et j'espère vraiment les garder le plus longtemps possible. Si tu devais donner 3 traits pour la décrire? Je dirais quand même qu'elle est caractérielle. Voilà, quand elle l'a pas décidé, elle l'a pas décidé. Après, elle est très câline. Et elle aime beaucoup manger aussi. Et qu'est-ce qu'elle a changé dans ta vie? Tout, hein, franchement. Déjà, on est passé de 1 chien à 2 chiens. Alors, c'est quand même des gros chiens, donc mine de rien, le transport, la gestion en vacances, ça a beaucoup changé de choses. Et puis, et mine de rien, comme elle est quand même âgée, j'apprends aussi, vieillir avec un chien ou faire vieillir un chien, c'est quand même pas la même chose qu'avoir un chiot. Donc c'est pas les mêmes balades, on doit adapter quand même pas mal de choses. Elle a des compléments alimentaires aussi, ça coûte plus aussi, ça a des soins vétérinaires en plus. Mais voilà, elle m'apprend chaque jour que vieillir c'est aussi bien et j'essaie de l'accompagner au mieux là-dedans, quoi.